Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 4 ans et dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre aux bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein, en libérant les tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet, que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter. C'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je vous présente Chloé, maman de 3 quand vous écouterez cet épisode, mais maman de 2 quand nous l'avons enregistré. Chloé apprend assez tardivement que le diabète de type 1 va faire partie de sa vie, mais assez tôt pour que cela impacte les naissances de ses enfants. Un premier enfant qu'elle n'a pas osé allaiter, pour des raisons qu'elle vous expliquera, et un deuxième qu'elle allaitera durant 1 mois, jusqu'à l'arrivée d'une mastite qui fera déborder le vase plein de ce postpartum délicat. Car allaiter avec un diabète de type 1, c'est possible, mais cela demande quelques précautions. Et ça peut vous mettre des bâtons dans les roues pour différentes raisons. Spoiler, j'ai trouvé l'expert qui répondra à toutes nos questions dans un prochain épisode. Alors, je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Chloé, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Chloé, tu m'as contactée il y a pas très longtemps pour me faire part de ton histoire qui est un petit peu particulière puisque tu as des histoires d'allaitement et de non-allaitement d'ailleurs avec un diabète de type 1 dont tu es atteinte, on peut dire ce mot-là, Oui. donc diabète de type 1 depuis ton enfance ou ton adolescence, j'imagine, parce que c'est un diabète qui apparaît tôt dans la vie quand il est de type 1. Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans, je vis en couple et j'ai actuellement 2 enfants. Un enfant de 7 ans et une petite de bientôt 3 ans. Et je suis en route sur la dernière ligne droite pour mon petit troisième qui arrive dans quelques jours. Ouais, on ne peut plus Et près de la fin là. ouais, voilà, c'est la dernière ligne droite. Et pour le contexte, on va dire, de notre échange aujourd'hui, je suis diabétique de type 1, effectivement, depuis l'âge de 25 ans. Assez tardivement finalement. Donc assez tardivement, effectivement, finalement. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de diabète de type 1 quand même qui se déclarent à l'âge adulte. Bon, les raisons sont diverses et le côté médical enquête encore de ce côté-là. Mais effectivement, assez tardivement, donc c'est une maladie qui est arrivée tout d'un coup dans ma vie, une maladie chronique qui prend beaucoup de place dans l'esprit et dans le corps aussi, et qui est arrivée avec déjà des projets d'enfants avec mon chéri, et du coup plein de questions qui se sont posées par rapport à la grossesse et à l'allaitement juste après. Donc tu as su que tu étais diabétique avant de démarrer ta grossesse, ta toute première grossesse. Est-ce que tout de suite tu t'es dit que tu voulais allaiter? Est-ce que c'était un projet de longue date? Comment tu voyais l'allaitement? Alors l'allaitement dans ma famille n'était pas quelque chose de très répandu. Ma sœur, j'avais quand même mes sœurs qui avaient allaité, mais je m'y étais pas particulièrement intéressée. Mais j'étais pas contre non plus. Donc effectivement, c'était quelque chose avant d'être diabétique qui était dans mon esprit. Je m'étais dit pourquoi pas, effectivement.
pourquoi pas essayer, voilà, sans plus d'infos que ça, sans plus de questions. Le problème, entre guillemets, c'est que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que ce sont mes propres anticorps qui ont attaqué mon pancréas et qui l'ont en partie détruit, fait qu'aujourd'hui je ne peux plus sécréter d'insuline et que je suis sous insuline en permanence. Et donc quand on dit anticorps, ce sont quand même les cellules à la base qui sont censées nous protéger des maladies et de diverses choses. Et ce sont bien sûr les anticorps qu'on est censé donner à notre bébé via le lait maternel et dont on revendique et à bien des raisons, voilà, l'utilité pour notre bébé. Donc tu avais peur de donner des anticorps méchants. Voilà, la première réaction, je me suis dit, c'était quand même un diabète récent parce que quand je suis tombée enceinte de mon fils, finalement, ça faisait, que je te dise pas de bêtises, seulement, donc j'ai été diagnostiquée en 2012 et je suis tombée enceinte en 2014, donc très rapidement pour une maladie chronique, 2 ans après, et donc ma première réaction a été, mais finalement, faisant un petit peu moins confiance à mon corps qui m'avait détruit un petit peu quelque part moi-même, j'étais pas bien sûre de vouloir donner mon lait et ses anticorps à mon bébé. Sans aucune, on va dire sans aucune raison fondée, parce que j'avais aucune connaissance médicale de ce côté-là par rapport au fait que je donne ces anticorps aussi au même titre que ceux qui sont super bénéfiques, quoi. Donc, en tout c'était cas, vraiment super appréhension. instinctif, un truc de tu faisais pas une confiance entière à ton corps à ce moment-là, et pour cause, tu avais la sensation qu'il t'avait fait un peu défaut avec cette maladie, et donc tu t'es dit, c'est une question d'anticorps, les anticorps, ça passe dans le lait, peut-être je vais pas lui filer ces anticorps-là. Exactement. Une réflexion aussi basique que ça, mais finalement qui a mis un gros frein à cette idée d'allaitement pour cette première grossesse, ce premier bébé. Ok, donc du coup, tu pars dans cette première grossesse et qu'est-ce que tu te dis? Tu vas allaiter ou pas allaiter, non? Au fur et à mesure de la grossesse, il faut gérer le diabète qui va avec, qui se déséquilibre. Ça, c'est évidemment tous les chamboulements hormonaux font que ta glycémie varie. On connaît assez bien le diabète de grossesse, mais c'est valable aussi pour le diabète de type 1. Et du coup, ça rajoute déjà une charge mentale supplémentaire dans la gestion de la maladie et de la grossesse, parce que le bébé subit les variations de glycémie, de sucre dans mon sang que moi j'ai. Ça veut dire que potentiellement, on a tendance quand même à faire des bébés qui sont plus gros à la naissance et que souvent, voilà, on est déclenché pour nos accouchements un petit peu plus tôt que les 41 semaines d'aménorrhée, pour éviter d'avoir un bébé trop gros, parce que il y a un petit risque quand même de vieillissement prématuré du placenta, fait que souvent on est déclenché. Donc on est déclenché, donc ça rajoute vraiment beaucoup d'appréhension déjà aussi à l'accouchement. Ça rajoute à la grossesse cette pression qu'on a déjà pour soi-même, mais là, quand c'est pour son enfant, évidemment, c'est encore plus présent, cette pression d'équilibre glycémique. Et personnellement, pour cette première grossesse, je suis partie en me disant, bon, là, je le sens pas, ça va faire trop. Rajouter au reste, au déclenchement, en l'occurrence à une première césarienne, j'ai préféré ne pas partir pour un allaitement, même un essai. Voilà, j'ai préféré ne pas essayer d'allaiter, ce qui m'a convenu pour ce premier, on va dire, pour ce premier bébé. Donc, c'était ça qui était rassurant pour toi à cet instant T-là. Est-ce que tu avais quand même croisé des pros sur ton chemin et à qui tu avais posé la question, ou non, cette idée, en fait, tu l'avais déjà enterrée dans ta tête avant même d'aller poser les questions, et donc du coup, à ce moment-là, tu t'es pas plus renseignée que ça? Alors, je m'étais renseignée un petit peu sur l'allaitement, mais je n'avais pas croisé sur mon chemin, on va dire, de professionnels de santé qui ont été
capable, enfin, je dis ça, c'est pas une question forcément Ouais. de compétences, mais peut-être aussi de structure où j'ai été suivie, je sais pas, mais en tout cas, personne n'a été capable de m'expliquer dans les faits que c'était possible d'allaiter, que les bienfaits de l'allaitement étaient bien sûr tout aussi bénéfiques pour mon enfant, même avec ce diabète, et que à part une petite organisation, on va dire logistique peut-être en plus, euh, c'était tout à fait possible. Donc effectivement, non, j'ai pas croisé de professionnels de santé dans ce projet de première grossesse et je suis partie sur un allaitement avec des Ok. préparations commerciales. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour mon enfant, Ouais. effectivement. Et pour toi? Euh, et pour moi, j'y ai pas trop pensé sur le coup. Mais par contre, voilà, quand je suis tombée enceinte de ma fille quelques années après, j'avais déjà une envie plus présente d'avoir un contact rapproché avec mon enfant via l'allaitement, de lui donner mon lait pour tous les aspects pratiques aussi que ça peut avoir et Mhm. on connaît ça. Voilà, donc je me suis déjà un peu plus informée auprès de la maternité dans laquelle j'ai été suivie avec des ateliers, enfin avec un atelier sur l'allaitement, un atelier avec ma sage-femme libérale et puis un livre sur l'allaitement pratique, voilà, qui m'a bien aidée à ce moment-là. Mais Ok. toujours pas de réponse vraiment sur la partie diabète en tout cas. Ouais, donc du coup, tu pars sur un projet d'allaitement cette fois, mais sans avoir encore de réponse sur tes questions initiales, c'est ça? Exactement. Ok. Qu'est-ce qui fait que cette fois, tu te dis, bah, je vais le faire quand même? Il y a quelque chose, tu t'es rassurée sur Alors, quelque je chose? pense effectivement, maintenant que tu me le dis, bon, déjà, j'avais repris un peu confiance par rapport à mon corps, à mon propre corps et à la gestion de mon diabète, de ma glycémie, moi, avec moi-même, mon matériel. Donc, je me sentais déjà un peu plus rassurée de ce côté-là. Probablement aussi, j'étais devenue maman, donc cette première expérience avec mon premier enfant m'avait donné un petit peu confiance. Et j'avais quand même, ma diabétologue m'avait quand même dit qu'il n'y avait pas de risque pour mon enfant, que le principal risque à l'allaitement était le fait que ça pompe de l'énergie au moment où tu allaites et que j'avais un petit risque d'hypoglycémie un peu plus important suite à la Ah, tétée et qu'il fallait prévoir un petit resucrage ce qui, pour quelqu'un qui est diabétique de type 1, est tout à fait simple à prévoir. On a classique. toujours ça, Hmm. voilà, classique. Donc, elle m'avait quand même rassurée sur ce côté anticorps qui passe dans le lait, mais de façon très globale. Donc, j'avais retenu ça et je m'étais dit, retiens que le positif, il n'y a pas de risque pour ton enfant, au contraire. Euh, et voilà, c'est tout. Donc, j'étais partie avec ce projet d'essayer absolument, effectivement. Ouais, en tout cas, ça avait suffi à te rassurer et tu t'es dit, cette fois-ci, on va essayer. Ok, Ouais. et alors, qu'est-ce que... Donc, bah, regrossesse. Alors, Mm. je poserai... Un jour, j'ai pas encore trouvé, hein, soyons honnêtes, mais parce que j'ai l'impression que c'est pas des personnes qui courent les rues. Mais je vais trouver une personne, un expert à un moment pour faire un épisode et pouvoir poser toutes ces questions-là de façon assez précise, si réponse il y a, parce que dans le fond, la science ne connaît pas encore tout sur tous les plans. L'allaitement est un sujet encore assez spécifique pour beaucoup. Et peut-être que toutes les réponses seront pas là, mais je vais quand même essayer de trouver un expert qui puisse répondre à un maximum. Parce que se pose la question aussi, tu vois, de est-ce que vous êtes plus sujette au diabète gestationnel aussi quand vous êtes diabétique de type 1 ou est-ce que le diabète de type 1, est la seule chose qui peut arriver au pancréas à ce moment-là, il n'y a pas de diabète gestationnel qui se met en route. Enfin, en tout cas, il y a plein de variations pendant la grossesse qui font que déjà, vous avez une surveillance qui est accrue. Et alors, en postpartum classique, la première fois, est-ce que tu as eu des choses différentes à faire entre le postpartum où là tu vas allaiter, tu prévois les choses différemment entre ce postpartum où tu vas allaiter et ce postpartum précédent où tu n'allaitais pas et que bébé était biberonné? Qu'est-ce qu'elle te dit ta diabétologue?
Alors, Juste ma les histoires de diabétologue, sucre? ouais, ouais, bien sûr. Premièrement, ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a deux choses. Il faut remettre en perspective que pendant la grossesse, quand on arrive au troisième trimestre, en général pour la diabétique de type 1, la maman diabétique de type 1, les besoins en insuline ont vraiment, vraiment augmenté. En D'accord. général, ils font plus que doubler. Ça veut dire qu'on fait des gros dosages d'insuline. La première chose à faire hyper attention, et ça va de pair avec l'allaitement, c'est-à-dire que dès les heures qui suivent l'accouchement, les besoins redescendent de façon Ouais. fulgurante, pratiquement au dosage qu'on avait avant la grossesse. C'est comme les nausées. Ça reste et un jour, bam, ça s'en va après l'accouchement. Voilà, ça s'en va. Il faut tout remettre à plat avec ces dosages d'avant. Donc déjà, bon, ça prend un petit peu de place dans la tête. Et fatigue oblige, les hypoglycémies sont encore plus fréquentes, bien sûr. Ce qui veut dire que quand on doit allaiter un bébé, et ça c'est ce qui m'est typiquement arrivé la première nuit, quand vous faites une hypoglycémie à 0,45 et qu'on doit en même temps allaiter son enfant en se resucrer, il y a une petite préparation psychologique et surtout un entourage à avoir. Il faut dire, il faut mieux être entouré. Bien sûr, idéalement par le coparent, mais les professionnels de santé aussi, euh, voilà, doivent assurer aussi ce côté-là parce que ça rajoute une petite contrainte quand même quand on est dans des hypoglycémies qui peuvent être assez sévères. Euh, c'est pas qu'on n'arrive pas à réfléchir, mais disons qu'on tourne un petit peu au ralenti. Et puis voilà, il faut arriver à prendre son bébé dans de bonnes conditions. On est dans les premières tétées, il faut arriver à le placer correctement. Donc c'est des symptômes qui sont pas agréables à ressentir et qui du coup méritent qu'on soit un peu préparé par rapport à ça et qu'on ait bien sûr le resucrage adéquat pour vite faire passer son hypoglycémie, se sentir mieux et pouvoir allaiter son bébé comme on le veut. Ok, donc du coup, Donc il y raconte-nous. avait, Ton ouais, bébé arrive. oui, mon bébé arrive euh, par comment? césarienne, Par par césarienne. césarienne déjà, ouais, Ok. allô, Là, par c'est césarienne. c'est ta première césarienne du coup à ce moment-là? Non, du coup c'est la deuxième déjà, ouais. D'accord, c'est la deuxième. Mm. Donc ton bébé arrive par césarienne comme le premier. Mm. Euh, du coup, tu es séparée au Du démarrage coup, voilà, avec bébé? première chose, malheureusement à cette époque, parce que là j'ai l'espoir que ça ait changé, mais effectivement, salle de réveil complètement commune avec d'autres pathologies, si je peux dire ça comme ça, ou d'autres opérations. Donc, on m'avait proposé de tirer mon colostrum quand même avant, mais c'est Mhm. papa qui a eu bébé en peau à peau pendant au moins 3 heures, qui lui a donné ce colostrum pendant que je trépignais d'impatience de rencontrer ma fille et de pouvoir moi-même faire ce pot à pot qui, on sait, est quand même aussi super important pour la mise en place de l'allaitement. Donc tu Donc avais ma prévu le fille coup à arrive, la ouais, fin de la grossesse. Tu avais exprimé du ouais, colostrum en sachant pertinemment que ça partait sur une césarienne. C'est ça, c'était une oui, césarienne qui oui. était programmée en déclenchement là, à 39 semaines. Non, sur la deuxième grossesse, c'était une césarienne. Enfin, non, j'avais une chance que ça se passe par voie basse parce que ça passait, etc. C'était un D'accord. déclenchement, mais ça aurait pu être par voie basse. En l'occurrence, le travail ne s'est pas fait correctement, donc deuxième césarienne. Et j'ai exprimé mon colostrum juste avant, du coup, la césarienne. Je l'ai fait directement à la maternité, on me l'a proposé. On te l'a Mm. proposé. Ok, super. Donc déjà une maternité où quand même il y a deux, trois notions d'allaitement pour qu'on te le propose Ouais. systématiquement comme ça avant une césarienne. Donc super. Papa donne le colostrum et puis au Mhm. moment où tu retrouves ton bébé, comment ça démarre cet allaitement sur fond de diabète de type 1 qui doit se réguler lui-même en postpartum? Alors, ça démarre plutôt bien parce que j'ai eu la chance quand même d'avoir euh, des sages-femmes tout à fait agréables et sympathiques pour m'aider à mettre ma fille au sein.
quand je dis ça, c'est que vraiment les premières heures, on va dire même les 2 premiers jours, en ce qui me concerne la césarienne, on n'est même pas capable, on est d'accord, de prendre son bébé et de le reposer dans le berceau toute seule. Donc on est quand même bien assisté pour mettre son bébé au sein le plus souvent possible. Donc j'ai la chance d'être bien entourée. Papa aussi est là pour m'aider. Et malgré la césarienne, la montée de lait se fait très bien. Beaucoup même, assez vite, à J3, voilà, une belle montée de lait tout de suite. Donc ça part bien. Ma Ok. fille a l'air de bien téter. Elle est, c'était pas un petit bébé, donc elle avait de la force, etc. Ça part bien. Ça part bien les 2, 3 premiers jours. Comme quoi, parfois, même avec une césarienne, la montée de lait, elle se fait Mm. dans un timing tout à fait classique. Oui, tout à fait. C'est possible. Et donc après, les choses se gâtent un petit peu au moment de la montée de lait, qui est un peu douloureuse. Avec le recul, je me rends compte qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de lait. J'ai été toujours dans cette phase d'hypoglycémie post-accouchement. Et les premières douleurs arrivent. Les premières douleurs à la mise au sein arrivent, malgré le fait qu'on me dise que ma fille soit tout à fait bien positionnée. Une sensation quand même de poitrine assez dure, une injection du lait assez forte. J'avais l'impression d'étouffer, enfin, c'était pas juste une impression d'ailleurs, j'ai étouffé un peu ma fille des fois au tout départ de la mise au sein. Est-ce que dans les 48 premières heures, là déjà, enfin, ou 72 avant la montée de Mm. lait, est-ce que déjà tu as ces signes dont on t'a parlé pendant les tétés, tu vois, de glycémie qui descend, de devoir te resucrer, etc. Et si oui, quel signe ça donne finalement une hypoglycémie? Parce que tout le monde ne connaît pas ça. Mm. Ça va être Oui, intéressant que tu c'est nous vrai. dises ton ressenti. Alors, la réponse est oui. Clairement, j'ai fait beaucoup d'hypoglycémie et les symptômes bon, sont différents selon les personnes, mais globalement, impression un petit peu de sueur froide, de baisse d'énergie plus, parce que j'entends bien que on est tout en baisse d'énergie à ce moment-là, Oui. des petits tremblements, voilà, des symptômes qu'on connaît effectivement dans le diabète de type 1, un peu, des fois du mal à trouver ses mots, ça peut revenir aussi. Et du coup, effectivement, des resucrages euh, multiples, fréquents, pour faire remonter sa glycémie Parce que et si on se être. resucre pas, qu'est-ce qui se passe? On fait une sorte de malaise? On peut faire des malaises, effectivement. Après, la pire, on va dire, situation, on peut aller jusqu'au coma hypoglycémique. Bon, quand on est diabétique de type 1, normalement, on sait le gérer, bien sûr, Oui. avant ça. Et on a toujours du Euh, sucre dans son sac. voilà, mais de façon pratique, la petite compote qu'on a habituellement à la maternité peut être posée sur une table qui est un peu trop loin à 3 heures du matin. On peut pas se lever parce qu'on est en mode césarienne. Bah voilà, il faut aussi être préparé à accepter de demander peut-être plus d'aide. Hmm. Appeler les sages-femmes la nuit bah voilà, pour juste récupérer la compote parce qu'on est en hypoglycémie et que c'est le moment de se resucrer et d'allaiter son Ouais. bébé. Ok, donc du coup, t'en vis déjà pas mal comme ça dans les 48-72 Mm, premières heures. La montée ouais. de lait arrive et donc là, tu disais, il y a quelques douleurs qui commencent à apparaître, ton sein est très tendu, beaucoup, Mm, beaucoup de lait, la petite s'étouffe un peu ouais. en démarrage de tétée. Voilà, jusqu'à une nuit, alors je crois que ça c'était à J4 où vraiment les douleurs sont importantes pour moi, la fatigue bien sûr, les émotions, tout ça. Et donc une des sages-femmes me propose des bouts de sein en silicone pour m'aider à mettre ma fille au sein dans un premier temps. On m'a pas tellement proposé de changer de position par rapport à la césarienne. Donc, on part sur cette solution qui me soulage bien cette nuit-là. Premières heures du jour d'après ensuite. Et voilà, je continue comme ça le temps de la mat avec les bouts de sein. J'ai bien conscience que c'est pas une solution durable, Oui. mais voilà, sur le moment, en tout cas, c'est ce que je choisis de faire Oui. pour continuer l'allaitement, pour tenir bon, pour voilà. Et puis en même temps,
les sages-femmes vérifient la succion de ma fille et voilà, d'après elles, ça se passe bien, la petite reprend du poids, donc il n'y a finalement aucune inquiétude par À rapport à avoir. l'efficacité de l'allaitement. Je pense avec le recul, c'était plus une question de quantité de lait déjà Mm. au tout départ me concernant et du coup peut-être je sais pas, peut-être avec le recul, mais j'aurais dû mettre plus ma fille au sein ou commencer à déjà à exprimer mon lait manuellement sous la douche si c'est possible pour me soulager un petit peu effectivement. Bah, là, en tout cas, la montée de lait est importante et la solution à Mm. ce moment-là, c'est les bouts de sein qui tamponnent un peu, j'imagine, l'intensité avec laquelle le lait arrive dans la bouche de bébé. Tu sais que c'est pas une solution sur le long Mm. terme, mais à ce moment-là, ça permet de continuer, quoi. Ouais, Tu restes comme exactement. ça jusqu'à la fin de la mater. Après, tu Mm. rentres à la maison. Comment tu te Ouais. sens à cette période-là? Est-ce que t'es rassurée par rapport à ton diabète? Tu fais beaucoup de variations, ça t'inquiète un peu? Comment tu te sens? Alors ça m'inquiète pas parce que j'avais une première expérience déjà, donc par rapport à mon diabète, je sais que ça va varier. Après, c'est difficile physiquement parce que la répétition des hypoglycémies fait qu'on est bien sûr crevé. Euh, c'est aussi difficile à gérer pour le papa, moi, à cette époque-là, parce que lui, par rapport à l'allaitement, n'y connaît pas grand-chose. Je me suis informée un peu moi, on en a parlé, mais finalement, lui sans plus. Euh, il sait que ça me tient à cœur, mais pas non plus, il se rend peut-être pas compte à quel point. Et il est un peu désemparé de ces hypoglycémies qui semblent majorées par l'allaitement. Donc un Il petit a peu un peu peur pour difficile toi, aussi quoi. ouais, il a un peu peur pour moi et euh, il sait pas trop comment m'aider à ce moment-là, effectivement. Ok, du coup, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, oh là là, t'es sûr que tu veux allaiter parce que là, quand même, Au pour ton début, diabète, il est-ce que ça dit va? rien, Hmm. il me laisse faire. Bon, les premiers jours, la sage-femme passe, tout ça, ma fille, elle continue de prendre du poids. J'arrive à me défaire un petit peu des bouts de sein. J'arrive à la remettre au sein sans les bouts de sein en silicone. Après, les premières questions par rapport à l'allaitement aussi arrivent, c'est-à-dire que ma fille demande énormément le sein, semble bien sûr avoir des tétées nutritives, mais aussi des tétées voilà, juste de confort, de câlin. Et ça, j'étais peut-être pas non plus assez préparée. Fait que cumulé au diabète, voilà, j'ai toujours euh, une petite interrogation dans ma tête de me dire waouh, ça a l'air quand même compliqué. Et en plus du diabète, est-ce que ça fait pas trop à ce moment-là? Ça devient un Bon, peu une charge supplémentaire avec la fatigue et tout ça, t'as un peu de mal à gérer, c'est ça? un peu de mal à gérer. Et puis malheureusement, dans les jours qui ont suivi, ça s'est aggravé au niveau des douleurs. Donc les douleurs sont revenues. L'engorgement est arrivé. Aïe. Et voilà, donc aïe. Là-dessus, pas hyper bien entourée de mon côté, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment les ressources, je veux dire, ni familiales ni professionnelles pour me dire comment désengorger. Alors, j'ai quand même loué un tire-lait. J'ai essayé de désengorger, mais a priori, ça n'a pas suffi puisque une nuit, voilà, bon, donc là, on est quand même à distance un petit peu, à 15 jours après, je pense, mon retour à la maison, mais une nuit, je me réveille avec des sueurs froides, de la fièvre à 40, des courbatures partout, Ouais, et là, ne c'est pas une sachant hypoglycémie. voilà, là, c'est pas une hypoglycémie, j'ai les seins hyper douloureux, j'arrive pas à mettre ma fille au sein. Parce que Et ton engorgement, en fait, n'avait jamais vraiment lâché. je pense que c'est ça, ouais. Ça a Je duré pense combien de avec temps, le cette phase recul que, d'engorgement? bah, à mon avis, alors l'engorgement, je pense bien 5-6 jours, et du coup, Ah ouais, l'état vraiment fiévreux est arrivé d'un coup, d'un seul, en pleine nuit. d'accord. Bien Ouais, on sûr, un rappelle que week-end. l'engorgement, on essaie de ne pas le faire durer plus de 48 heures. Si ça dure Ouais. plus de 48 heures, Mm. il faut que vous consultiez. Quand ça traîne, ce canal qui ne s'est pas vidé va finir par s'inflammer ou s'infecter
voilà, ou les deux. Donc 48 heures les engorgements, on le répétera, Mm. je pense jamais assez, mais le sein qui est dur, c'est pas grave, mais si ça se vide pas et que ça dure plus de 2 jours, on fonce consulter. Vas-y, tu Et peux donc, continuer. cet état inflammatoire, comme tu le dis, est arrivé bien sûr un week-end en pleine Ah bah oui. nuit, avec le quotidien aussi euh, de papa, de mon fils. Il fallait faire des choses, etc. Et je me retrouve un petit peu toute seule dans mon lit, hein, parce que j'avais vraiment du mal à me lever, avec un diabète complètement déséquilibré. Donc là, on parle plus justement d'hypoglycémie, mais on parle d'hyperglycémie parce que euh, dans le diabète de type 1, il faut savoir un simple rhume peut déséquilibrer un diabète temporairement et Ah, faire des hyperglycémies. Donc là, cet état inflammatoire fiévreux qu'aujourd'hui, bon, bah, grâce à Milkshaker, j'ai compris ce que c'était, mais j'étais complètement perdue, désemparée. J'ai juste passé un coup de fil à mon médecin traitant qui lui-même ne savait pas très bien quoi me dire, et donc je me retrouve fatiguée, ouais. douloureuse, fiévreuse et avec un diabète au plafond. Ouais, c'est la totale. T'as ta mastite, mais tu sais pas ce que c'est. T'as ton diabète qui part en cacahuète. T'as de la Ouais, fièvre, tu sais pas ce que t'as. Ok, ça va pas. exactement. Là, je perds pied. Oui, Je perds j'imagine. pied, je me dis c'est trop dur. À ce moment-là, je me dis ça Oui. vaut pas le coup. Ouais, et puis t'as pas Enfin en voilà, face de toi un professionnel de santé qui te dit, ok, alors ça doit être ça. Voilà les options qui s'offrent à vous, dont celle en effet de d'arrêter l'allaitement si c'est trop Mm. compliqué, etc. Mais t'as pas quelqu'un en face qui te donne toutes les options et qui va te soutenir dans celle que tu choisis, quoi. Ouais, qui met des mots sur ce que c'est, Mm. que cette mastite inflammatoire et que c'est possible d'en sortir et que oui, ça fait mal mais on peut y arriver et que là, le diabète est déséquilibré, mais en soi, voilà, c'est moins grave. Si mon bébé est plus dans mon ventre, je suis déséquilibrée un petit peu, je suis en hyper, mais ça va pas durer et on sait que ça, en soi, ça n'a pas de conséquences sur ma santé, sur les complications du diabète, d'être en hyper quelques heures ou quelques jours, le temps de plus être malade, comme si on était grippé, en fait. Mais sur le moment, l'état émotionnel, l'état de fatigue, le quotidien de la maison à gérer fait que je me décourage complètement. Ouais. Euh, et voilà, je suis au fond de mon lit en train de pleurer à ce Ouais, moment-là. j'imagine. Mais alors, du coup, comment ça se passe? Parce que si je comprends bien, t'es même pas au courant que t'es en train de faire une mastite, là. Oui, sinon je suis pas au courant. Je vois bien Comment qu'il y a tu un traites problème. ton affaire, là? Parce que t'as ton diabète qui est déséquilibré, t'as de la fièvre, t'as mal au sein. À ce moment-là, du coup, comment tu la traites, cette mastite? Personne s'en occupe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Eh ben, pour être tout à fait honnête avec toi, je m'en souviens à peine. C'est-à-dire que je me rappelle qu'on a pris la décision. Et je me dis, mon Dieu, pour ma fille, quelle horreur. Mais en fait, d'arrêter, hein, voilà, du jour au lendemain, on s'est dit, bon, voilà, ça fait que 3 semaines. On va la passer au biberon. De toute façon, il n'y a pas le choix, j'arrive pas à la mettre au sein. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les jours qui ont suivi, bah, j'ai tiré, j'ai désengorgé et j'ai sevré ma fille en quelques jours avec des pleurs à chaque fois que je lui donnais un biberon. S'en est suivi, voilà, un petit état de déprime me concernant. Parce qu'en fait, je regrettais ce que j'étais en train de lui faire, je regrettais le fait de ne pas pouvoir continuer. Bien sûr, évidemment, elle cherchait le sein. Alors, le truc, mais en gros, j'ai eu une chance, c'est qu'elle prenait très bien les biberons. Donc, en fait, elle allait très bien, elle dormait super bien. Mais quand elle était sur moi, bon, bah, elle Ouais, elle cherchait le cherchait. sein et j'avais envie de lui donner. Alors, j'ai quand même pris contact avec une consultante de la Leche League qui m'a dit que c'était possible de la remettre au sein, qui a commencé à m'expliquer les choses. Mais là, je pense que j'ai eu un manque de confiance. Le fait d'avoir basculé d'un coup sur les biberons, bah, papa qui prenait aussi plaisir à donner les biberons, je n'ai pas osé la remettre au sein de peur encore d'avoir un échec et finalement de la repasser au biberon ensuite. Enfin bref, j'ai pas voulu la reperturber et j'ai eu peur de la remettre au sein avec beaucoup, beaucoup de regrets et beaucoup de larmes sur les semaines qui ont suivi par rapport à ça.
Ouais, bah oui, j'imagine. Donc du coup, Mm. tu t'es débarrassé de ta mastite, enfin de cet état inflammatoire un peu seul en tirant, ça a fini par Oui, lâcher. complètement seule en fait, oui, Bon, effectivement. tant Bon, mieux. ouais, d'un autre côté, voilà, ça s'est pas aggravé, mais bon, c'était pas. Mm. On Ouais, fait c'était comme pas on une peut à ce période très moment-là, mais confortable. non, pas du tout, et puis pas du tout plaisante parce que je l'ai vécu comme un échec pour moi, pour ma fille. Enfin, c'est. Ouais, tu t'es dit que ça je- aurait je- pu être autrement et là, tu avais cette envie d'allaiter. Donc, bon, à cet instant-là, j'imagine que tu étais aussi hyper fatiguée et qu'il Mm, y a un moment où on prend entre les hyperglycémies, mm. la fièvre, le mal de sein et tout ça, bon, on prend les décisions qu'on peut au moment où on est. Ouais, malheureusement, je pense que j'aurais eu besoin d'être rassurée et voilà qu'on m'explique les choses comme tout le monde en fait, mais le fait est, ça tombe un week-end, j'ai pas les relais qu'il faut à ce moment-là, je prends des décisions, j'ose pas revenir en arrière et puis voilà, Ouais, et ça, après, ça ouais, se t'oses pas finit. revenir en arrière parce que tu veux pas Ouais, reperturber quelque chose ouais, qui a déjà été perturbé dans un sens. La peur d'un autre échec, finalement, exactement. qui fait que tu te dis, allez, bon, on s'arrête là, ça fera qu'un Mm, et on avance, quoi. mm. Ok. Bon, et alors là, t'es enceinte. Donc là, attention, Là, t'accouches bientôt. là j'accouche, oui, très bientôt. Euh, donc là déjà, C'est quoi le bon, projet, là? Bon, déjà, on part forcément, sur je une suis un troisième peu, césarienne, j'imagine. ouais, oui, bien sûr, le projet c'est la césarienne programmée là que je me déclenche seule ou pas, ce sera une césarienne quoi qu'il arrive. Oui. Bonne nouvelle, les choses ont évolué aussi dans la maternité, donc normalement, je pourrais avoir mon bébé en peau à peau Ok. directement après la césarienne, donc ça déjà super nouvelle. Et puis plus d'informations en amont, donc T'as écouté bien Milkshaker sûr. en entier? J'ai pas en entier, mais ma foi, j'ai beaucoup écouté Mick Jagger et merci Charlotte parce que j'ai pu écouter ouais, différents sujets. Alors bien sûr sur l'allaitement évidemment, mais sur des sujets un peu plus larges, c'était super chouette. J'ai pris le temps voilà de pendant mes petites marches quotidiennes d'écouter Mick Jagger, ça c'était top. Et puis du coup, je me suis mis en contact avec une consultante IBCLC qui est pas loin de chez moi. Bon, bah, j'ai eu la chance de découvrir une naturopathe pas loin non plus, au cas où j'en ai besoin. Bien sûr, la sage-femme de la maternité est au courant de mon projet. Voilà, enfin, en tout cas, en termes de professionnels de santé, ostéopathe, chiropractrice, j'ai les relais qui sont prêts. C'est bon, Je n'ai pas t'as pris fait contact ton avec tout le monde, entourage mais j'ai médical et conscience, paramédical, en tout cas. voilà, j'ai en tout cas plus d'informations et plus conscience de ces complications qui sont, ma foi, pas rares, qui sont possibles, bien sûr, à passer. J'ai déjà des réponses, bah, la preuve que je n'avais pas avant, des mots sur les choses qui me sont arrivées. Et donc, je pense une confiance plus importante par rapport à mon projet. Et une conscience aussi que voilà, ça sera un nouveau couple bébé-maman, donc il peut encore se passer plein de choses sur lesquelles je suis pas préparée. Mais j'ai moins peur par rapport à mon diabète aussi. Je sais que voilà, ça va être encore une phase de déséquilibre, mais je suis plus prête, en tout cas. En amont, ça, je me sens beaucoup mieux préparée. Dans le meilleur des mondes, ça ressemblerait à quoi l'allaitement, du coup? En durée et tout ça. Est-ce que tu vois, un projet allaitement ou... En termes de durée, j'ai pas de projet. Vraiment, c'est si pour moi le projet allaitement idéal aujourd'hui, c'est un projet allaitement sans douleur. Ok, Ouais, c'est ce qui me revient, je pense, de par mon expérience. Et après, on verra. ok. Là-dessus, Tu te on laisses verra. Ouais, porter. Tu vas voir comment ouais, ça se passe. oui, oui, je me laisse porter. Voilà, tout ce que je souhaite, c'est un bébé qui aille bien, qui t'aide bien, et moi voilà, un allaitement serein, en fait, Il te reste effectivement. un peu d'appréhension finalement rapport aux problématiques qu'un allaitement classique peut apporter ou des appréhensions par rapport à ce qu'un allaitement classique plus un diabète peut amener.
Finalement, l'allaitement classique, parce que par rapport au Ouais. diabète, j'ai su me rassurer encore. Alors, j'ai reposé les questions hein, par rapport aux anticorps. Effectivement, la réponse qu'on m'a donnée n'est pas une réponse hyper précise, mais les anticorps qu'en fait, qu'on fabrique quand on est diabétique de type 1 et qu'on attaque son propre pancréas, euh, peuvent peuvent être présents plus ou moins longtemps après. Donc peut-être que j'en ai plus, peut-être que j'en ai encore, et peut-être que j'en ai qui peuvent passer dans mon lait. Effectivement. On m'a donné cette réponse, mais je n'ai aucune idée de la quantité. Et surtout, ce qu'il a été prouvé dans les études, c'est que les bienfaits de l'allaitement sont bien majoritaires et bien supérieurs au fait de transmettre ces petits anticorps qu'on ne voudrait pas. Donc ça a été une première, Ouais, comme on dit, la balance réponse. bénéfice-risque penche Exactement. dans le sens des bénéfices. Ouais, exactement. Voilà. Et puis ensuite, d'un point de vue très matériel, aujourd'hui, dans le diabète de type 1, on a quand même des systèmes de suivi de ces glycémies qui sont plus précis, qui sont plus en continu dans la journée et la nuit, fait que je suis aussi rassurée de ce côté-là. Donc finalement, mes appréhensions, elles concernent plus aujourd'hui un allaitement classique par rapport aux possibles crevasses, etc., que mon diabète. Mais le recul aussi que m'a donné Mitchecker, c'est que ce sont des questions qui restent un petit peu en suspens, je pense, pour les mamans diabétiques de type 1, parce qu'il n'y a pas assez peu de réponses des professionnels de santé de ce côté-là sur ces anticorps, sur le fait que mon propre taux de sucre dans le sang va faire varier le taux de sucre dans mon lait. Mhm. Et alors, si je donne quid de si je donne un lait trop Ouais. sucré, pas assez sucré, mais je sais pas, est-ce que il y a un temps de retard? C'est-à-dire que si je fais une hypoglycémie, une Ouais. hyperglycémie dans l'après-midi, est-ce que Bah, faut que tu fasses une hypo après pour équilibrer. Non, je plaisante. La non, médecine mais dans foire du l'idée, trône, là. voilà, je sais pas dans quelle mesure, enfin, tu vois, quel Non, mais bien temps sûr, c'est une le question lait qui va se être pose. synthétisé, enfin, comme, comme pour d'autres choses. Mais ouais, c'est des questions que j'ai pas de réponse aujourd'hui. Alors, ça me fait moins peur. Je suis absolument persuadée que les bénéfices de l'allaitement sont supérieurs et voilà que ce sera bien pour mon bébé. Mais Ouais, mais c'est des voilà, questions auxquelles il ça, n'y a pas de ouais, c'est des réponse questions, ouais. sûre. Bah écoute, promis, hein, je me mets sur le dossier. Je vais chercher. Je sais pas si on aura toutes les réponses, mais en tout cas, on va les chercher. Non, Ok. ça serait top pour tout le monde. Bien, bien, bien. Et donc le papa, là, comment il le voit, ce troisième allaitement? Il est partant? Il est partant. Il Vous a avez aussi reparlé de la deuxième expérience oui, du coup, au fur et à mesure de mes écoutes de Milchecker, je lui expliquais les choses de ce qui s'était passé et voilà, des réponses que j'avais finalement obtenues a posteriori. Je l'ai surtout préparé au fait que, effectivement, c'est un vrai souhait de ma part, même si je ne sais pas combien de temps, etc. J'ai envie que ça marche. Et que si mon diabète est déséquilibré ou si j'ai des douleurs, lui-même est au courant des relais possibles, des façons de m'aider et d'éviter évidemment de se dire bon, bah, on va peut-être arrêter là, ça a l'air un peu dur. Donc du coup voilà, il sait mieux aussi, il est plus informé Ouais. Et aussi. de Donc tes envies et de ce que ça implique. Donc, a priori, il devrait ouais. aussi, du coup, pouvoir être plus soutenant parce que finalement, quand on ne connaît pas et qu'on ne sait pas exactement quel est le projet, enfin voilà, qu'on n'a pas pris conscience de l'importance de l'allaitement pour toi, c'est difficile hein, dans ces Mm. cas-là pour le Ah bien sûr. coparent Mm. de savoir comment se C'est placer face à ça. Et puis quand ils nous voient, c'est comme à l'accouchement, quand ils nous voient pas bien, s'ils sont pas informés, très vite ils sont là, oh là là, ouais, voilà, enfin, c'est face à l'impuissance de ce genre de situation. Si la solution peut être la plus rapide possible, ils prennent plutôt oui, et cette puis voie-là. en l'occurrence, pour ma fille, c'est pas lui qui m'a dit arrête, c'est lui et moi. Donc, bien sûr, là, il m'a pas contredit en ce sens, parce que
c'est moi-même qui ai trouvé ça, qui ai perdu pied à ce moment-là. Donc, de toute manière, il n'aurait pas pu aller dans un autre sens, puisqu'on allait dans le même sens de l'arrêt de Vous alliez dans le l'allaitement même quand sens. ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, du coup, si tu as un petit conseil à donner à une maman qui allait, peut-être une maman qui serait dans ta situation ou qui se renseigne sur l'allaitement, qui est diabétique de type 1 et qui se dit est-ce que je vais allaiter ou est-ce que je vais pas allaiter, ce serait quoi ton meilleur conseil? Mon meilleur conseil, ce serait de poser les questions, effectivement, aux professionnels de santé, aux diabétologues ou aux sages-femmes, pour se rassurer et se dire que c'est tout à fait possible et bénéfique. Surtout, l'allaitement reste possible et absolument bénéfique, même quand on est diabétique de type 1. Mhm. Et le deuxième conseil, ce serait d'autant mieux se préparer, voilà, aux variations de glycémie qui arrivent après l'accouchement et qui peuvent être quand même assez violentes et qui vont se rajouter, bien sûr, à toutes les questions qui vont se poser au départ. Donc, d'être prête de le savoir et d'avoir ces petits resucrages toujours à portée de main, en plus de son petit matériel de son bébé et de ses seins. Voilà. Ça fait un sac à langer qui commence à exploser là, hein. Ouais, Le exactement. matos pour bébé, le sucre, l'appareil. ouais. Mais c'est aussi l'occasion de se faire plaisir. On peut le voir Ouais, carrément. voilà, comme un moment où eh ben, on a le droit de manger un petit truc sucré qu'on aime bien. Donc c'est aussi l'occasion, bah, voilà, avant l'accouchement, de se trouver ce qui nous convient. Donc bien sûr du sucre, mais aussi des choses riches en fer et tout ça pour nous remonter, nous Voilà. requinquer Mais du en coup, passe-parcem. Voilà. Chocapic et Nutella autorisé, quoi. Ouais, ça, c'est en tant que diabétique de type 1, je peux pas dire ça, mais du coup, ça remonte vite, mais ça redescend vite aussi derrière. Mais Ouais, ça redescend trop ça, vite. Qu'est-ce que c'est je d'ailleurs devrais. un bon resucrage? Ouais, bah un bon resucrage, c'est un resucrage qui effectivement fait remonter assez vite la glycémie. Donc ça, c'est certain qu'il faut du sucre rapide, mais c'est aussi un resucrage qui dure dans le temps, qui ne fait pas juste un pic et derrière qui retombe instantanément. C'est-à-dire Donc qu'on sucre après, avec deux choses, un truc rapide pour que ça revienne vite et un truc plus lent pour que... C'est ça? normalement, oui, effectivement. Après, chaque personne diabétique de type 1 est unique en son genre et a déjà normalement ses petits resucrages habituels. Donc, je ne vais pas vraiment donner de conseils par rapport à ça. Mais par rapport à la glycémie, effectivement, il faut à la fois remonter assez vite et que ça dure un petit peu dans le temps. Ouais, et maintenir. Donc voilà, pas de Et se Nutella toute la contrôler. journée non plus. Non, on ne peut C'est pas pas ça. une bonne idée. Mais Non, non. non. Mais quoi qu'il arrive, Et que vous soyez diabétique ou non, le Nutella n'est pas une bonne idée. Désolée pour Ferrero, chez qui je n'ai bien sûr aucune action. Bien, bien, bien. Chloé, est-ce que tu penses que tu nous as tout dit au sujet de tes expériences et liées au diabète de type 1? Ben, je me reposais aussi une question par rapport à ce qu'on s'était dit. Euh, je parlais bien sûr, ouais, des anticorps, mais finalement en écoutant aussi Milkshaker et les histoires de candidose, je me suis aussi dit que le terrain plus sucré, je me suis posé la question, voilà, si le terrain plus sucré de base chez nous était aussi un terrain favorable à ça. Ça, c'est une question peut-être à poser aussi. Bonne question, je la poserai à Ouais, l'expert. ouais, parce que Parce que tu je ne vois, sais en pas. disant Nutella, Ferrero, Chocapic et tout ça, je me suis dit, bon, bah, faut pas se choper une candidose dans la foulée parce que Ouais. sinon, on s'en Moi aussi, sort je pas. m'étais dit, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai que finalement, on a Ouais, quand et même ben un c'est une terrain un question que je peu. poserai à l'expert, terrain sucré. Est-ce qu'il y a plus de risques de candidose? Voilà. Très bien, et ben écoute, j'ai ma petite liste de questions, j'ai du boulot. Merci Chloé d'être passée par Franchement, j'espère qu'on trouvera des réponses là. Bien factuelles et sûr, on en si, voilà, trouvera au s'il y moins en une a, partie. ouais, je pense, oui. Et si ça peut, bah, je Il pense n'y a que pas de chaque doute. expérience, encore une fois, est unique, hein, comme on le dit, mais euh, c'est pareil de se mettre en relation peut-être avec d'autres mamans diabétiques de type 1 qui sont passées par là. Je pense que ça peut être super utile, donc Ouais. il faut au moins en Ouais, se parler. demander s'il y a des groupes Mm. qui existent sur ce Mm. sujet-là. Tout à fait. Bon, bah écoute, je cherche cet expert. Je ne sais pas s'il sera plus difficile à trouver et à interroger que Céline Dion, mais en tout cas, j'en fais mon affaire. Parce que j'aurai Céline Dion et j'aurai cet expert du diabète, je vous le On y dis. croit, on y croit.
Bah oui, j'y crois à fond. Oui. Alors, avant de se quitter, Chloé, est-ce que tu veux bien répondre à mon interview Fast Milk? Allez, c'est parti. Chloé, qu'est-ce que c'est ta tétée la plus insolite? Alors, je crois pas que j'ai eu le temps d'avoir une tétée insolite, mais pour moi, celle que je retiens, donc qui est insolite pour moi, c'est quand même la petite fierté que j'ai eue avec ma fille de me retrouver en train de pouvoir allaiter ma fille tout à fait sereinement. Il y a quand même eu quelques tétées sereines. En même temps que je lisais une histoire à mon fils au coucher, et voilà, un petit moment à trois avec mon bébé au sein et de me dire que voilà, c'était juste top. C'était ça le bonheur, quoi. Ouais, ouais. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement. Ça peut être glamour ou pas, donc... Mm. Je crois le côté glamour, je crois qu'il n'y en a pas, hein. Franchement, j'ai pas eu le temps d'avoir. Non. Mm. Bon, non, je crois là-dessus. Non, il n'y a rien de glamour dans cette histoire. Non, franchement, non. Je crois que j'ai pas eu le temps d'avoir cette petite expérience de glamour. Ok, ce sera pour la prochaine fois. Ouais. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, Chloé? Ça a été très vite la Madone inversée. Mm. J'étais assez à l'aise avec cette position, effectivement. Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement? Je dirais qu'il a été variable, au même titre que mon diabète. C'est-à-dire j'ai eu le temps d'avoir de très beaux moments et de très mauvais. Donc assez contrasté, voilà. Mais je mettrais ce mot-là, contrasté, oui. Quel mot t'aimerais mettre sur ton 3e allaitement? Serein. Ok, cool. J'ai hâte de connaître la suite. Oui, moi aussi. Ça arrive bientôt. Ouais. Ok, merci beaucoup Chloé. C'était vraiment super d'avoir ton expérience autour de ça. Je pense en effet que ça peut freiner plein de mamans. Hein. Ça fait partie voilà, j'imagine des idées reçues qui circulent. Et puis quand en plus on est atteint comme ça d'une maladie, alors... voilà, qui est très spécifique, sur un domaine qui l'est lui-même. On se retrouve vraiment en entonnoir sur des sujets niches dans les niches et les infos à trouver sont de plus en plus compliquées. Donc voilà, je le répète, promis, j'essaie de trouver quelqu'un pour répondre à toutes ces questions qui sont, je pense, assez importantes parce que le diabète de type 1 touche quand même beaucoup de monde. Et donc, si aujourd'hui on dit que l'allaitement est de plus en plus recommandé, on va avoir de plus en plus de mamans concernées par ce sujet-là. Donc, je m'en fais une mission, je trouverai les réponses à ces questions. Merci beaucoup en tout cas d'avoir ouvert le sujet, de m'avoir écrit pour m'en parler. Et puis, je pense qu'on se retrouve très vite pour que tu nous racontes la suite de l'histoire. Avec grand plaisir. Okay. Merci Chloé. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milkshaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig4u.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I've been living inside me.